Merci d'avoir choisi Teleplus pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et voici les sommaires. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu officiellement son homologue suisse Alain Berthe au Palais de la Nation ce jeudi 13 avril qui séjourne à Kinshasa depuis mercredi 12 avril. Au Nord Kivu, 50 éléments des troupes d'autodéfense Wazalendo ont été arrêtés et présentés à Goma par le commandement des opérations Sokola D du Nord Kivu mercredi 12 avril. Et voilà tout pour les sommaires. Le président de la Confédération helvétique Alain Berthe séjourne à Kinshasa depuis mercredi 12 avril pour une visite qui est placée sous les signes de l'aide humanitaire causée par les conflits entre la RDC et les mouvements terroristes du M23 qui sont soutenus par les Rwandais. Fradel Kiakano. Le président de la Confédération helvétique Alain Berset est arrivé mercredi 12 avril à Kinshasa pour sa première visite officielle en République démocratique du Congo. Au cours de cette visite, placé sous les signes de l'aide humanitaire, il va se rendre sur les terrains de l'Est du pays pour rencontrer les victimes de guerre. À son arrivée à l'aéroport de Njili, le président Alain Berset a été accueilli au pied de l'avion par le premier ministre Sama Lukonde. Par ailleurs, ce jeudi matin, le président Tshisekedi a accueilli officiellement son invité au Palais de la Nation. Pour une tête-à-tête, au cours duquel sont abordées la coopération bilatérale RDC-Suisse et les sujets d'intérêt commun. Vous qui vouliez savoir où est-ce que nous en sommes dans nos relations avec la Suisse, eh bien voilà, ça c'est vraiment une preuve d'amitié et de solidarité envers le peuple congolais, envers la République démocratique du Congo. Et à part ça, il y a aussi la coopération, les problèmes de coopération bilatérale. Et nous nous sommes convenus d'accentuer ces relations, de les développer davantage dans plusieurs secteurs de la vie économique. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a confirmé que la RDC ne sera pas disponible au dialogue avec les terroristes du mouvement M23, a confirmé le chef de l'État congolais ce jeudi 13 avril lors d'une conférence tenue à côté de son homologue suisse. Suivez. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. Tout simplement parce que nous savons comment ceux qui nous déstabilisent procèdent. C'est à l'aide de ce genre au moyen de ce genre de dialogue qu'ils profitent de la situation pour nous infiltrer des éléments qui plus tard vont créer des revendications fallacieuses et justifier donc leur agression de la République démocratique du Congo. Situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec son homologue angolais Joao Lourenço ce mercredi 12 avril sur la situation des mouvements terroristes du M23 suite au retrait dans les zones qu'ils occupaient, cela dans le cadre des processus de l'Angola-Luanda. Suivez. Rencontre entre les deux chefs de l'État a eu lieu au palais présidentiel de Luanda, en Angola, selon une note de la presse présidentielle de la RDC. Les deux leaders de l'Afrique centrale ont eu un échange de plusieurs heures. Lors de cette rencontre, Félix Tshisekedi et Joao Lourenço ont évalué quelques points inscrits dans la feuille de route de Luanda, notamment les cessez-le-feu et les retraits des terroristes du M23 dans les zones qu'ils occupent depuis près d'une année, à l'est de la République démocratique du Congo. Signalons que cette rencontre arrive pendant que les rebelles commencent à quitter les endroits et localités conquises depuis quelques semaines. Celles-ci sont désormais laissées entre les mains de la force de la communauté de l'Afrique de l'Est. Au Nord Kivu, 50 éléments des troupes d'autodéfense et dénommés Wazalendo ont été arrêtés et présentés à Goma par le commandement des opérations Sokoladi après leurs affrontements avec les terroristes du mouvement M23, mercredi 12 avril à Kibumba, territoire de Nyiragongo. Suivez.
Ces éléments Wazalendo qui sont présentés dans la ville de Goma ce mercredi 12 avril, ces troupes ont échangé les tirs de feu avec les terroristes du 1-23 qui sont soutenus par les Rwandais sous les guides de l'armée rwandaise. Wazalendo est une troupe d'autodéfense qui opère librement par leur propre volonté sans la collaboration avec les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC en sigle. Des éléments, n'est-ce pas, qui agissent de leur propre gré. Ils ne sont pas sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion, n'est-ce pas, d'interpeller certaines langues, n'est-ce pas, qu'il ne faut en aucun cas lier l'action de ces jeunes gens aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est très important. Ces éléments ont été arrêtés le même mercredi 12 avril par le commandement des opérations Sokoladé du Nord Kivu. En les accordant la parole, ces troupes Wazalendo affirment de ne pas être en collaboration avec l'armée congolaise. Suite aux mauvaises informations que les mouvements terroristes du 1-23 fait circuler contre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, de violer les cessez-le-feu à Kibumba mercredi 12 avril, le porte-parole des FARDC au Nord Kivu, le colonel Njiki Kaiku, a donné la vraie version dans ses communiqués rendus publics mercredi 13 avril. Suivez. Avec véhémence les accusations non fondées véhiculées par l'ennemi M23/RDF, selon lesquelles elles auraient violé les cessez-le-feu à Kibumba. Elles considèrent cependant cela comme étant un jeu de pyromanes sapeurs-pompiers, orchestré de toutes pièces, par ceux-là qui ne veulent pas s'inscrire dans la volonté des accords des chefs d'État des États d'Afrique de l'Est. Les prétendus accrochages qui seraient survenus ce mercredi 12 avril 2023 au mont Nyindu en groupement Kibumba. La hiérarchie de l'armée loyaliste, une fois informée, s'est employée à rechercher les auteurs de ces coups de feu et à interpeller 59 personnes de ces groupes qui détenaient avec eux 4 armes de type AK-47, des machettes, des lances et des couteaux. Ne nourrissant aucune ambition de violer les accords des chefs d'État, les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent dans la posture de l'observance stricte du cessez-le-feu au regard du processus en cours. Le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, le lieutenant-général Christian Chiwiwi a visité les camps d'instruction de Moura à Likasi dans la province du Haut-Katanga mercredi 12 avril où 4000 recrues ont répondu présents à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez ses commentaires de Divine Makaya. Dans la poursuite de sa mission à l'intérieur du pays, après le Nord Kivu, le chef d'état-major général des forces armées congolaises, le lieutenant-général Christian Chiwewe est arrivé à Likasi, dans la province du Haut-Katanga. Le numéro 1 de l'armée congolaise a profité de son séjour dans cette partie mercredi 12 avril pour rendre visite à plus de 4000 recrues en formation sur les 7000 attendus au centre d'instruction de Moura. Dans sa causerie morale, à l'intention de ces jeunes qui ont répondu à l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi, le chef d'état-major général des FARDC, a prêché la discipline et le patriotisme tout en rappelant les missions de l'armée aux recrues. Biso toyekotala bino lelo bino bolandaki appel ya mokonzi ya mboka bonebi tokende toyokola mosala oyo ya mampinga de façon que to protéger to batela mboka na biso bokoti na mosala armé lokola ba volontaire na mosala na biso ya armé eloko moko to exijaka c'est la discipline. Il est arrivé dans cette partie après le Nord Kivu et Beni avec son homologue ougandais décidé de la poursuite des opérations militaires conjointes FARDC et UPDF contre les ADF. De retour ici à Kinshasa, l'Assemblée nationale et les débats sur l'interpellation du directeur général
de la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, Fabrice Lusindi, a été débattu ce mercredi 12 avril et 3 recommandations ont été votées, entre autres sa révocation pour incompétence et manque de vision dans cette entreprise. Suivez les commentaires. Suite aux multiples difficultés que les Congolais rencontrent aux problématiques à l'énergie électrique, le député national Prosper Boukassa a décidé d'interpeller le directeur général de la Société nationale de l'électricité SNEL en sigle, Fabrice Lusindi, à l'Assemblée nationale pour donner toutes les explications claires devant les élus du peuple. Une plénière qui s'est passée à huis clos, le DG Fabrice Lusindi n'a pas du tout convaincu les élus du peuple par les explications liées aux problématiques de l'électricité que les Congolais sont confrontés. Le DG de la SNEL a demandé 48 heures pour qu'il revienne devant les députés nationaux avec les éléments. À savoir, les députés présents dans cette plénière ont voté 3 recommandations portées contre ces DG, entre autres la révocation directe du directeur général de la SNEL pour incompétence et manque de vision claire dans cette entreprise. À la sortie de cette plénière, l'initiateur de cette interpellation est sorti satisfait et félicite la démocratie. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux parce que mon initiative parlementaire a été acceptée par l'Assemblée plénière dans une séance à huis clos. Et dès cet instant-là, c'était devenu une initiative de la représentation nationale. Nous avons soulevé ici, dans notre interpellation adressée au directeur général de la SNEL, les questions importantes que soulève le peuple congolais dans la cité. Et donc nous nous sommes dit qu'il fallait que nous appelions celui qui gère l'électricité dans notre pays pour qu'il vienne rencontrer les préoccupations du peuple ici devant la représentation. Restons toujours à l'Assemblée nationale. La proposition de loi interdisant la consommation du chien par la population congolaise. Les Kinois n'ont pas tardé à réagir sur cette proposition de loi au micro de Priscille Mamba. Suivez ces reportages. Selon la loi proposée à l'Assemblée nationale par les députés Boris Mboukoulaka portant interdiction de consommation de viande des animaux domestiques dont les chiens et les chats sur toute l'étendue nationale. Par ailleurs, certains Congolais n'approuvent pas la loi et déclarent sur l'idée d'enfermer de 10 à 20 ans de prison ceux qui vont consommer la viande des chiens et des chats en public et ajoutent que cela ne servira pas au développement de notre pays et que ces animaux ne sont pas nuisibles à la santé. Moi, j'encourage l'idée de cette proposition de loi interdisant la consommation des chiens et des chats. Si j'étais député, je voterais cette loi. Nous avons d'autres tribus qui consomment les chiens et les chats. Pour moi, sont des animaux. Ce n'est pas interdit de manger. Une grande partie de la population ici à Kinshasa mange les chiens et les chats. Notons que, relativement à cette proposition de loi, l'Assemblée nationale a déclaré recevable de loi sur l'élevage. Cette dernière a été envoyée à la commission d'environnement. Et voilà, c'est par ici que nous mettons terme à ce journal et voici des rappels des titres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu officiellement son homologue suisse Alain Berthe au Palais de la Nation ce jeudi 13 avril et séjourne à Kinshasa depuis mercredi 12 avril. Au Nord Kivu, 50 éléments des troupes d'autodéfense Ouazalendo ont été arrêtés et présentés à Goma par le commandement des opérations Sokolade du Nord Kivu mercredi 12 avril. Merci de nous avoir suivis, surtout pour votre fidélité à Télé Plus. Les actualités restent en continu. Merci.